Les deux institutions, PAPEN et RPC, ont défini plusieurs axes majeurs de coopération. Il s'agit notamment de l'établissement d'un mécanisme d'échange régulier d'informations sur le mouvement des navires et leurs équipements de communication, l'organisation des missions conjointes d'inspection des équipements de télécommunications, la mise en place de programmes de formation pour le personnel technique, ainsi que l'assistance mutuelle dans la gestion des systèmes de communication maritime d'urgence. Nous renforçons notre capacité à garantir la sécurité des communications sur l'ensemble de nos 170 km de côte. Ce partenariat renouvelé prévoit des mécanismes innovants pour la gestion des identités maritimes, des contrôles des équipements de communication d'urgence, de la conformité aux standards internationaux de la sécurité maritime. Pour le commandant du port autonome de Pointe-Noire, cette collaboration avec l'RPC permettra d'assurer une meilleure gestion de communication maritime. On va avoir la maîtrise totale des communications électroniques qu'il y a non seulement dans la zone portuaire, mais également jusqu'à dans la limite de nos eaux maritimes, là où se trouvent les plateformes mobiles, les forages, les barges, mais aussi où tous les navires qui ont des contrats temporaires d'exercice au Congo pourront être mieux contrôlés, mieux suivis sur le plan gestion des communications électroniques et qui font partie demain de la sûreté et de la sécurité maritime. La modernisation du secteur maritime constitue en effet un levier essentiel de la diversification économique et bénéficie du soutien actif du gouvernement. Le port de Pointe-Noire, premier port en eau profonde de la sous-région, accueille annuellement plus de 1000 navires. La mise en place de ce dispositif de surveillance renforcée contribuera à améliorer la sécurité des communications maritimes et à soutenir le développement économique du pays.